Bonjour les amis, je vais vous présenter le jeu du mois. Je suis tombée sur ce tag il y a quelques temps et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous poster celui du mois d'avril. Alors je vous ferai peut-être le mois d'avril et de mai. Je vous posterai les deux. Je viens de m'en rendre compte des fois. On fait les choses en avance et on oublie après de les mettre en ligne. Donc là c'est mon jeu du mois, là de mai, en 10 questions. Donc je vais vous présenter le jeu que j'ai le plus utilisé ce mois-ci. C'est le jeu de Karine Justeby, le Justeby Tarot, que j'ai énormément utilisé ce mois-ci. Vraiment. Je suis en train de me dire, je vous présenterai aussi l'oracle. Comme ça fera les deux jeux, parce que je fais souvent des combos, et l'oracle que j'ai le plus utilisé, je vous montrerai, comme ça vous aurez les deux. Donc voilà, donc ça va être une présentation en 10 questions, je vais répondre à 10 questions qui ont été posées. C'est une idée de Red Vixen. Je mettrai ce tag et je vais le commencer. Essayer d'être assidu parce que je vous ai fait une présentation du mois de mars de mon oracle, mais c'était plutôt une présentation review. Là, j'aimerais bien commencer ce tag parce que je le trouve sympatoche. Voilà, donc je vais arrêter de blablatérer et je vais vous répondre aux questions. Donc la question 1, quel est le jeu du mois? C'est celui-là. C'est le Just Be Tarot de Karine Just Be. Je vous mettrai les coordonnées de sa boutique, comme ça si vous l'aimez. Ça, c'est un des premiers jeux qu'a fait son mari Olivier, il a dessiné complètement à la main. Les cartes sont de très très bonne facture. Ça fait un peu papier canson, lisse. Vous voyez, pas côté granuleux, mais le côté lisse. Et ça, j'aime bien. Euh, il est très, très sensuel au toucher et c'est pas le pot de pêche, donc il glisse bien. Il a un effet cartonné. Les cartes chantent. C'est peut-être pour ça que j'aime bien l'utiliser en fait, parce il est très tactile, il est très sensuel. Voilà. Les tranches sont blanches, je crois. Non, elles sont neutres. Elles sont neutres, les blancs, les tranches. Le dos est comme ceci. Ce sont des très grandes cartes. Alors, vous avez la dimension sur la boutique de Karen Justeby. Je ne me rappelle plus les dimensions, mais elle aime les grandes cartes. Voilà. Et comme vous pouvez voir, même le dos a été dessiné à la main. C'est pas fait par ordinateur, donc c'est super, super, super. C'est un artiste. Alors là, c'était les premiers dessins qu'il faisait. Il s'est encore amélioré avec d'autres. On le voit notamment sur le Juste Oracle que je vais avoir au mois de juin. Et je pense que ça sera mon jeu du mois de juin. Je vous le dis, je vous le cache pas. Je fais des prévisions parce que je pense que je vais faire des combos entre lui et le Juste Oracle. Je pense que ça va être le jeu sûrement du mois de juin. Quoique, je vous dis des bêtises parce que je pars en vacances et je risque de vous présenter un mini-jeu parce que j'ai une grosse période de vacances. Je risque de vous en présenter deux sûrement. Voilà, j'ai un chat dans la gorge. Donc ça, c'est la première question. Quel est ton jeu? Qu'est-ce qui t'a attiré chez lui? Bon, je vous l'ai répondu, c'est sa sensualité. C'est le fait qu'il soit dessiné complètement à la main. Et c'est le fait qu'il ait des scènes de vie très actuelles pour faire les tirages actus. Il n'y a rien de mieux. Si, il y a mieux. C'est le Juste Oracle, parce que là, le Juste Oracle, il y a aussi les pays, enfin les continents. Donc voilà ce qui m'attire chez lui. La carte qui m'a attiré, qui m'a fait prendre le jeu, c'est celui-là. Il y a toujours une carte, hein. Là c'est le mât. Le mât avec cet enfant là qui apprend à marcher, qui est trop fier de donner son doudou à sa mère ou à son père, hein, parce que là il va rejoindre ses parents avec le petit chiot qui est à côté. Je trouve ça juste super. Voilà, c'est magnifique. Donc voilà. En 3, quelle carte tu aimes le moins? La carte que j'aime le moins
de ce jeu. Bon, on va feuilleter, je vais vous le dire. Hein, parce que j'ai pas préparé, bien sûr, ça me les mettra en ordre. En fait, je les aime toutes. Hein, je les aime toutes. Hein, elles sont toutes très belles, hein, ces cartes. C'est ça le problème. Je sais pas si j'ai une carte. Oui, j'ai une carte que je vais aimer moins que les autres. Ça, c'est pas que je l'aime moins. Ouais. Ouais, ben là, c'est vrai, mais bon, non. Ah ouais, c'est celle-là. Je ne trouve pas super jolie. Je crois savoir. Voilà, voilà. Donc, je voulais faire tout le jeu. Je vous dis, les cartes chantent. Ce fond blanc va très bien. C'est crayonné. On voit que c'est crayonné. C'est magnifiquement bien fait. Et encore que là, à côté euh, du tarot, de nordique, il est, il est mal dessiné. Côté du tarot nordique. Mais il dessine très bien. Franchement, j'aimerais pouvoir dessiner aussi bien que lui. Je crois que j'ai trouvé celle qui me plaît le moins. Euh, Parce qu'en fait, je suis très embêtée parce qu'elles me plaisent toutes, en fait. Voilà, celle qui me plaît le plus, je vous l'ai montrée, mais je vous en mettrai une deuxième qui me plaît. Voilà. Et puis voilà. Non, sinon les autres, ça va. Donc celle que j'aime le moins, c'est celle-là. Avec ce personnage-là noir et tout, je la trouve, c'est la moins bien dessinée pour moi. Alors, c'est super bien dessiné, mais je l'aime pas trop. Et après, il y a une carte il y a une carte qui m'inspire moyen. Voilà, c'est cette reine d'épée, mais c'est peut-être parce que j'aime pas la reine Victoria. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est les deux cartes que j'aime le moins. Alors pourquoi? Ben, celle-là, c'est peut-être lié à Victoria, je sais pas. Et là, c'est le fait de... Elle est, elle est moins aboutie que les autres, je trouve. Voilà. C'est très personnel. On dirait qu'il a moins été inspiré par la roue de la fortune. Autant les autres cartes, ça va. Et autant celle-là, tu as l'impression que... Voilà. Euh, J'en ai saisi une autre, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je connais le film et que ça me fait énormément de peine de voir cette scène. Voilà, parce que le film est triste. C'est c'est un garçon, je crois que c'est Elliot qui s'appelle, qui fait un projet à l'école et qui dit pour rendre le monde meilleur, il suffit que tu fasses du bien à trois personnes autour de toi, que ces personnes vont faire du bien à trois personnes et ainsi de suite. Et c'est un super concept, hein. Mais c'est très triste. C'est une histoire qui est très triste en fait. Et du coup, ça me rend triste et du coup, j'aime pas. Voilà. Alors, la carte que tu aimes le moins. Bon, celle que tu aimes le plus, je vous l'ai déjà montrée. Bon, on va essayer d'en trouver une autre. Franchement, celle que j'aime le plus, c'est le fou. C'est celle que je vous ai montrée au départ, qui est juste magnifique. J'aime beaucoup celle-là. Voilà. Pour moi, c'est la joie,
c'est le retour aux sources, c'est la famille, c'est ouais, c'est. Mais j'aime aussi beaucoup celle-là. C'est à peu près les mêmes symboles. Euh, voilà, c'est ces retrouvailles-là dans l'amour qui me plaisent. Voilà. Là, il y a une arc-en-ciel, alors c'est encore mieux. Ouais, ça, c'est ma carte préférée du jeu, le 10 de coupe, le bonheur familial et l'harmonie. J'ai peut-être besoin de ça en ce moment. Voilà. Et le bonheur, un rêve réalisé. C'est vraiment, pour moi, l'idée du bonheur. C'est ça, c'est magnifique. J'adore. Après, le fou, hein, qui doit se mettre en mouvement. J'ai peut-être quelque chose à apprendre là. Dans quelle catégorie mettrais-tu ce jeu? Doudou deck, guidance, divination, introspection? Il est guidance et, divination. Alors, je vous explique. Je vais prendre la carte du 9 de coupe. Il y a des mots-clés. Bonheur. Un rêve se réalise. Épanouissement. Fier de ce que vous avez accompli. Il est temps de profiter de la vie et des plaisirs qu'elle vous offre. Donc vous avez une carte de guidance. Il est temps de profiter de la vie et des conseils qu'elle vous offre. Et vous avez des mots-clés qui vous aident à faire de la divination. Voilà. Pour moi, il s'ancre un peu de partout. De toute façon, c'est un tarot. Hein. Doudou deck, non. Voilà. Introspection, pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? On peut faire de l'introspection avec ce jeu. Mais pas doudou deck. Il y a des cartes qui sont quand même assez dures là-dedans pour... Après, il est tellement beau que... Après, il y a une certaine douceur quand même dedans, hein, mais c'est pas un doudou deck. Voilà. Euh, Donc il est un peu, comme vous avez pu le constater, un peu couteau suisse ce jeu. Hein. Comme beaucoup de tarots en fait. Hein. Les tarots sont couteau suisse en fait par définition. On peut tout faire avec un tarot. Hein. A-t-il un point faible? Lequel? Un point faible peut-être pour moi. C'est la taille des cartes. Voilà, parce que on peut pas transporter partout. Son point fort, c'est la taille des cartes, parce qu'on voit tous les détails. C'est bête hein, ce que je vous dis, mais c'est vrai. Euh, Son point fort, c'est de loin, les illustrations, les mots-clés qui sont dessus. Il a plein de points forts. Le fait qu'il soit d'une qualité exceptionnelle. Voilà. Le point faible, moi je dirais peut-être la taille des cartes, mais en même temps, on verrait moins les jeux. Je vais vous le montrer. On verrait moins les cartes si, euh, si on les avait fait plus petites. Mais moi, j'ai des petites mains, donc pour moi, c'est un point faible. Voilà, parce que, vous voyez, j'ai du mal à les tenir quand même. Hein. Regardez. Voilà. C'est compliqué à tenir. J'adore cette carte aussi. Moi, je les aime toutes en fait. Voilà. Le point fort, c'est aussi la grandeur des cartes, parce que sinon on ne verrait pas. Le point fort, c'est qu'il y ait aussi des mots-clés. Franchement, c'est un jeu super bien pensé. Hein. Mais comme tous les jeux de Karine, en fait. Hein. Elle les pense en amont, ça se voit. Euh, Et lui, c'est un bel artiste. Hein. Elle a la chance d'avoir comme époux. Hein. Elle peut comme ça, elle peut concrétiser. Bon, elle doit avoir la chance pour autre chose. Hein. Mais comme ça, elle a vraiment une artiste sous la main pour créer ses tarots. Et ça, c'est génial. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu travailles ou penses travailler avec lui? Ben, je vous l'ai dit, hein, moi je fais essentiellement de la divination. Mais je pense que je vais travailler aussi la guidance, parce qu'il a des phrases de guidance que je n'ai pas utilisées encore. Je pense qu'il doit être très puissant en guidance aussi. Donc ça, je vais un peu m'y atteler. Là, il a une énergie plus de divination parce que j'ai fait que ça avec lui. Voilà. Euh,
quel est ton ressenti du jeu? Ben, je vous l'ai dit, hein. Mon ressenti du jeu. Il est puissant et dur et doux en même temps. J'ai l'impression qu'il a l'énergie des deux personnes qui ont créé le jeu, c'est-à-dire la personne Karine qui est quelqu'un de très impliqué, de très tranché, de très fort mentalement, je pense. Et je vois, mais je le vois pas assez. Je sens une douceur malgré tout derrière, une douceur de l'artiste qui a dessiné ces illustrations. Donc il y a un mélange de douceur et de puissance. Alors peut-être qu'il n'est pas du tout comme ça, mais c'est ce que je ressens. Voilà. Et ça fait de lui un super jeu bien équilibré en fait. Voilà. Pourrais-tu proposer ce jeu à une personne qui débute? Eh ben, je vais vous étonner. Il a été créé dans ce but. Il a été créé pour apprendre le tarot. Voilà, vous avez là le 7 de bâton, et là vous avez défendre ses opinions publiquement, procéder, non, persévérer et surmonter les obstacles. Moi je dis que veut le peuple. Et là, vous avez tous les mots-clés sur la carte, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec un guidebook, il y a tout dessus. Par contre, si vous voulez apprendre la symbolique de base du rider ou du tarot, là c'est une réinterprétation des cartes, en respectant le rider certes, mais il n'est pas rider. Voilà. C'est un rider qui respecte la symbolique du rider, comme le pape, mais là vous voyez pas, euh, c'est pas la même image que le pape classique. Je vais vous montrer. Si j'ai un rider, parce que j'en ai pas là. Ouais, je crois que j'ai pas de rider là, pur sucre. Il est quand même réinterprété. Je vais voir si là je l'ai en grand pour vous montrer. Parce que du coup, oui, je l'ai en grand. Je pense l'avoir en grand, mais je sais pas si j'ai le pape. Euh, Là, je sais pas si j'ai tout. La mort, la coupe. Parce que là, c'est un cahier de vacances que j'ai. Comment vous expliquer, comment vous le montrer, est-ce que je dois vous le montrer? Oui, l'imagerie n'est pas faite de manière à être vue comme. On va prendre le pape de. Mais là, il est un peu en petit, donc ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Ah bah prenons le mât. À moins que j'ai. Du coup. Ah bah du coup, je vais pas le retrouver le mât. Bah du coup, je vais pas le retrouver. Voilà. Prenons le mât. Là, c'est le mât. Hein, on est d'accord. Et donc, elle a respecté. Alors, c'est pas un rider, c'est un Marseille, excusez-moi. Elle a pas respecté. Elle a appelé le mât. Il y a le côté jeune qui débute. Il y a le côté premier pas. On arrive à trouver que c'est vraiment un début dans la vie, donc un début de cheminement. Mais le mât, c'est ça. En réalité, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir l'image qui est là, parce que il faut quand même que je vous le centre un peu mieux. Je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. Le mât, c'est lui. C'est-à-dire que c'est un fou qui a une canne de pèlerin, qui a son chien là qui lui mord la jambe, sa besace ici, là le soleil, qui porte une fleur, enfin bref, tout est comme ça. Et quelque part,
cette imagerie qui est bon pour débuter parce qu'il y a plein de symboles si vous voulez étudier. Là, c'est pas un jeu pour étudier. Mais par contre, si vous êtes débutant, vous pouvez vous en sortir avec les mots-clés. Voilà. On est d'accord? Voilà. Donc moi, je le conseillerais à un débutant, mais je lui dirais quand même, inspire-toi Prends aussi un jeu classique pour que tu voies quand même les bases. Pourquoi il a une besace, pourquoi le chien derrière lui croque la jambe, pourquoi il est au bord d'une falaise, voilà, tout ça. Voilà. Ça, tu l'as pas. Euh, Et la 10e question, quelle note donnerais-tu à ce jeu et pourquoi? Je veux dire qu'il a un bon 9. Parce que je ne vais pas mettre 10, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Mais un bon 9. J'aurais mis 10 s'il avait eu des cartes légèrement plus petites pour moi, mais il y en a qui auraient dit que c'était pas bon. Donc voilà, mais un bon 9. Parce que la qualité des cartes est au rendez-vous. Parce qu'il y a les mots-clés, donc quand je suis pas inspirée, les mots-clés vont m'aider vachement. Parce que les images, moi, de scènes de vie, ça me parle en intuitif. Voilà, j'arrive à me plonger, à regarder un détail dans la carte et qui va me donner une indication. Donc il y a suffisamment de détails dans les cartes pour me donner des indications en intuitif. Si je suis perdue, j'ai les mots-clés. Ce sont des cartes très sensuelles, ce sont des cartes qui chantent. Le seul défaut, c'est mes petites mains. Alors, on va pas dire que c'est les cartes, on va dire que c'est mes mains. Les cartes sont grandes, mais comme toutes les cartes de Karine. Mais j'en fais mon affaire puisque j'ai plein de jeux d'elle et que je vais encore en commander. Donc, vous voyez bien que ça ne me dérange pas d'avoir des grandes cartes. Mais à tenir, c'est pas évident. Ça va que je les bats en poker, moi. Hein. Voilà. Ok. Regardez Houdini. Pas beau ces amoureux là avec ce couple là avec le elle annonce l'heureux événement à son mari. Pas génial, c'est pas beau ça. Voilà. Donc ce sont quand même des cartes qui ont été les images ont été réinterprétées. Donc c'est pas un tarot classique, mais les mots-clés peuvent aider à la compréhension de la carte. Voilà. Les mots-clés sont type quand même très liés au symbolique du tarot. Et l'avoir celui-là avec un autre peut vous permettre de comprendre le classique aussi. Donc très bien à jumeler avec un classique, je pense. Voilà. Enfin, moi j'adore. J'arrête pas de les toucher. Vous avez vu, ça fait 3 fois que je vous montre le jeu. Voilà, Notre-Dame. Donc ça, c'est les cartes de la nouvelle édition, parce qu'il y a eu une ancienne et il n'y avait pas Notre-Dame en feu, hein, puisque c'est un événement tout nouveau. Donc vous voyez qu'il s'inscrit quand même pas mal dans l'actualité du moment. Et c'est ce que j'aime dans ce jeu. Il est très ancré, très terrien aussi. Hein. Il est très très terrien en fait. Très ancré dans la terre, très... on voit que ce sont des gens qui sont proches. D'ailleurs, je ne sais pas si vous les suivez, vous savez qu'ils aiment leur jardin, ils s'en occupent très bien, elle comme lui, hein, parce que lui aussi il y est, qu'ils ont des animaux, tout ça, donc ils sont très ancrés terre, donc d'où la terre ici. C'est un jeu très ancré en fait, hein, qui nous ancre. Moi, des fois, j'en ai besoin d'ancrage. Donc voilà, sur ce dernier petite remarque, cette dernière petite remarque là d'ancrage, ce jeu ancré à la terre. Je vous dis au revoir. Je vais poster donc ce jeu. Je ne sais pas si je vais retrouver celui du mois d'avril, je le mettrai sûrement aussi, parce que j'ai complètement oublié. Je suis désolée, vous aurez avril et mai dans la même foulée, désolée.
Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye.